bonsoir. Bonsoir, je suis Toub, le Toubib de Foun Radio, et voici Refoule. Waouh, José, 40 ans que tu t'accroches au micro à donf et on espère durer autant que toi. Et toi qui aimes bien les dessins signés debout, il faudrait que tu vois les aquarelles d'un pote à moi, j'en ai chez moi, il signe du gland. Aquarelle du gland, ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale, Refoule. Tu es à un âge où ton corps change. Et parfois, la nuit, tu te souilles au réveil, tu constates que les pollutions nocturnes laissent sur les draps des traces qui évoquent les formes connues, comme par exemple une carte de France, non? Oui, attends 2 secondes. Oui, qui est en ligne là Puceau frustré ou Lolita gourmande du cul Oui, c'est Jack Lang, l'ami des jeunes. Pardon, on ne vous a pas entendu. C'est Jack Lang, l'ami des jeunes. Ouais, bah pas trop jeune quand même, hein, t'es plus ministre. Bon, ta question? Eh bien, cette exposition du bout est formidable. Réhabilitons du bout, il faut montrer du bout, exposons du bout, c'est formidable. Tu aimes exposer ton bout. Ce n'est pas sale. Tu es à un âge où ton corps change, Jack. Tu es fier du changement et tu veux le montrer. Pense aux fleurs. Elles aussi, elles s'exposent. Leurs pétales s'écartent comme les pans d'un imperméable pour révéler leur pistil. Formidable. Oui, on va donc t'ouvrir un compte chez Burberry's. Un autre appel? Allô, c'est Jean-Philippe dans le Motorola d'Itinéris. Il y avait longtemps, pose ta question. Oui, je trouve qu'Arthur, il a pris un sacré coup de vieux depuis la dernière fois que j'ai vu les enfants de la télé dans le poste, là. Ouais, bah t'en fais pas, c'est ton récepteur qui est mal réglé. Oui, j'aime beaucoup Dubos, surtout sa musique, hein. Que je fais une chanson, hein. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du bout. Mais je savais pas qu'il sculptait aussi. Oui, bon, c'est quoi déjà la question? On m'a lu dans Le Monde que le passage à la monnaie unique était repoussé en 1999. Je voudrais être sûr que c'est vrai parce que moi je pense que... Avec cul, quand il vous arrive, ah oui, ça fait mal. C'est surréaliste. L'écu te fait mal, Jean-Philippe. Ce n'est pas sale. Normalement, sous l'effet du désir, le corps change. Mais si l'excitation ne suffit pas à détendre les sphincters, toi et ta partenaire pouvez utiliser des huiles spéciales dont on se sert pour oindre les contours de l'orifice. Pense aux fleurs. Leur corolle n'est pas extensible à l'infini non plus. C'est vrai, leur corolle n'est pas extensible à l'infini. La preuve, moi, pour meubler, je suis parfois forcé de chanter de la country. Alors... Bon, ça devient technique, là. Merci d'avoir appelé. José, si un jour tu veux prendre ta retraite, pense à nous. Pour te remplacer, nous pourrions faire le Tub Club pour les jeunes dont le corps change. Merci d'avance et en attendant, à bientôt sur Foun. Merci, Toub. Bonsoir. Je suis bien David Copperfield, le plus grand illusionniste du monde, et je le prouve en faisant immédiatement apparaître, pif pouf, ma fiancée Claudia Chiffron. Vous vous connaissez, je crois. Eh ben oui, un peu. Patrick, l'an dernier, la presse à scandale nous a fiancés pendant quelques semaines. Laissons cela. Patrick, monsieur Gildas, je suis le plus grand illusionniste du monde. Je vole, j'ai escamodé la Statue de la Liberté, j'ai vendu des meubles à Bernard Tapie, et je projette de faire disparaître la Tour Eiffel et de redresser la Tour de Pise.
Pour ça, je ne l'ai pas attendu. Si tu savais toutes les tours de Pise que j'ai redressées sans même y toucher. Patrick, nous sommes comme vous. Nous aussi, nous avons à souffrir de la presse à scandale. Certains journaux, par exemple, insinuent que notre amour serait uniquement un numéro d'illusionnisme. Ah, c'est un peu vrai. Tu sais, parfois, le soir, tu me montres un objet, pouf, tu les fais disparaître, tu les fais réapparaître, et boum, il redisparaît, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que je m'endorme. Enfin bon. Enfin bon. Une certaine presse, disais-je, nous harcèle, mais je me venge. Et vous aussi, Patrick, je vous venge. Voyez, j'ai retrouvé par exemple le paparazzi qui vous persécutait. Eh bien, puisque ce monsieur a l'habitude de se nourrir en fouillant dans les poubelles, il m'a semblé naturel d'en faire un. Pouf, pouf, pouf! Cochon! Moi, le soir, ce n'est pas un goré, c'est un chien qui me transforme avec sa magique baguette. Non! Tu me flattes. Et voilà maintenant le rédacteur en chef de Voici. Voilà, Voici, oui, il y a beaucoup d'humour dans mes spectacles. Lui, si toutefois j'arrive à ouvrir cette petite saloperie, je l'ai transformé en poulpe. Vous ne le jetez pas, vous le mettez là. Hein. Ça lui apprendra au rédacteur en chef du journal Voici de vouloir infiltrer les tentacules de son vilain journal partout. Eh bien, en attendant, comme ça, il ne tentaculera plus personne. Absolument. Bonsoir monsieur, je m'appelle Ouin Ouin. Mais dans ma meute, tout le monde m'appelle Pine d'huître, rapport à mon totem, l'huître. J'ai vu ton film et ça m'a fait envie. Bien sûr, j'aimerais pas que ma mère, elle soit morte. Mais j'aimerais drôlement avoir des copains comme Martin, il a dans le film, solidaires avec lui et tout. Que moi, dans la meute Louveteau, où j'étais en vacances, tous les membres sont solidaires aussi. Mais contre moi. Ça gâche un peu. Dès le départ de Paris, dans le car, ils m'ont choisi comme bouc à misère. J'ai fait le trajet dans la soute à bagages. L'aumônier demande « Et pourquoi, ouin ouin? Il est en train d'étouffer dans le coffre. » « C'est rien, mon père. » Ils ont répondu « C'est Pine d'huître qui fait sa BA, il garde nos sacs. » Heureusement, on n'allait pas loin. Et ça a des avantages aussi, les louveteaux. Tiens, rien que le premier jour, c'est dingue tout ce qu'on a appris. L'après-midi, on nous a montré à faire le nœud coulant. Et le soir, sous la tente, le chef de tente nous a montré comment on obtient un nœud qui coule. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est marrant. J'étais sûr que ça vous ferait rire. Je suis responsable de rien, mon cher Louveteau. Et c'est l'aumônier qui lui avait appris en confession, ça. Bon, et puis les autres, je les trouvais méchants. Mais cela dit, ils m'intégraient à tous les jeux. Par exemple, quand on jouait au foot, à chaque fois, ils étaient sympas. Ils me confiaient un poste vachement important sur le terrain. Sans moi, on pouvait même dire qu'il n'y avait pas de match possible. C'est moi qui faisais le ballon. Maintenant, là où ils m'ont un peu fait peur, c'est quand ils m'ont attaché tout nu au-dessus du feu de camp. J'ai appelé au secours. L'aumônier est arrivé. Que se passe-t-il? Pourquoi? Il a... C'est bien fait pour moi. Bon, que se passe-t-il, dit l'aumônier? Que se passe-t-il? Oui. Pourquoi il est en train de rôtir? On fait rien. On fait... Pourquoi il est en train de rôtir? Alors pourquoi Ouin il est en train de rôtir? Pourquoi il est en train de rôtir? Passe à la suivante. Bon, pourquoi Ouin il est en train de rôtir? Bon.
mal, mon père. On reconstituait une scène des actes des apôtres. C'est Pine d'Huître qui fait le martyr. Et nous, on fait ses bourreaux romains. Ils ont répondu, ah, sainte distraction, il a dit l'aumônier. C'est bien, mes enfants, continuez. Heureusement qu'il s'est mis à pleuvoir, sinon je serais pas là ce soir. Hein. Cela dit, ils étaient pas logiques. Aux douches, quand j'étais tout nu, ils chantaient « Pine d'huître, il a pas d'organe, Pine d'huître, il a pas d'organe ». Mais alors, si j'en ai pas, comment ça se fait qu'ils me l'ont passé au cirage tous les jours, hein? Note, après, ils me nettoyaient à l'essence de térébenthine et me frictionnaient à l'alcool à 90. Après, cette brûle était tout dur pendant toute la journée. Je suis allé voir le chef de meute, je lui ai dit « Chef, j'ai le sisi dur depuis ce matin ». Il m'a dit « C'est bien, ouin ouin, un scout doit toujours être prêt ». Un autre truc qui m'a étonné, c'est que les gars dans ma tente, pour certains trucs, ils étaient vachement en avance. Mais pour d'autres, ils étaient restés bébés. Par exemple, à 11 ans, ils faisaient tous encore pipi au lit. Note, ils faisaient pipi dans mon lit. Peut-être que si je suis pas là, ils s'en retiennent maintenant. Enfin, dans l'ensemble, c'était bien. Ils m'ont bien fendu la gueule. Hein. D'ailleurs, à la fin, j'ai eu mon badge. Tout le monde a eu le sien. Voilà le mien, regardez-le. Tête de turc. Je suis vachement fier. N'empêche, monsieur, si tu peux me donner l'adresse des potes de Martin, j'aimerais vachement que ça devienne mes copains. Ça me changerait un peu des miens, quoi, tu vois. Voilà. Merci. C'est pas clair, ça! Hé, on dégage! Hé, casse-toi! Hé! Vos gueules! Vos gueules! Putain! Hé! 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 Qu'est-ce que c'est que cette programmation de tapette, là? Hein? C'est Saga Africa, là? Vous avez fusionné avec RFO ou quoi? Eh, l'Espagnol, il va se mettre un os dans le pif si ça continue, là. Croyez peut-être que j'ai pas compris. Vous faites plus que dans l'africain. Comme ça vous fait une excuse pour pas inviter Dick. Mais faites gaffe. Tous payent. Eh, salut, Bolino. Salut, toi. Moi, c'est l'embrouille. Salut. Didier l'embrouille. Eh, si c'est vrai que c'est grâce au foot que t'as pas fini en tôle, ces jours-ci, t'es l'exception, hein. Je comprends que t'en aies fait un bouquin. Note, la corruption et le foot, c'est pas incompatible. Sauf pour les gardiens de but. C'est un sport, rien t'empêche d'y jouer avec des menottes. Sauf que depuis ton livre, ça a donné des idées aux éduqueurs de rue. Tout à l'heure, t'as deux grosses tapettes d'entraîneurs qui sont venus m'enrôler de force dans une équipe. Si. Ah ouais? Ils étaient en short de satin. Je leur dis, c'est saillant, puis masculin. Faudrait que j'en porte un. Ouais, ils disent, tu connais les règles du football? Je leur dis, ouais, c'est un sport de tapette où tout le monde s'encule après chaque but. Hé, t'en as un, ça y plaît pas. Il m'insulte. J'ai dit, sois poli si t'es pas joli. Humour. Eh oui. Et puis je la serre leur ballon avec mon cran d'arrêt et je leur dis, maintenant, si vous voulez vraiment que je file un coup de latte dans un truc rond, ça peut être vos gueules de con. Alors que ça soit une blinquère. Le foot, j'en ai rien à foutre. Et je suis pas pour Marseille, non. Je suis pour Nice, moi. Une ville propre, honnête, qui a rien à se reprocher. Et surtout qui a donné naissance à... À Dick, mais ouais, bande de tapettes. Donc toi, tu tires un péno dans les cages d'Anne Sinclair si tu veux. Mais t'es pas obligé d'aller faire la morale à 7 sur 7. Ni pas, ni pas. Je t'ai vu l'autre soir. T'étais inoptisé. Alors je vais te dire, ses yeux, c'est pas la peine de t'exciter, c'est des lentilles. Je le sais, en fait, elle les arrange. À propos d'emballer, une qui m'ira comme un gant une fois que je l'aurai infilé, c'est l'ex à Mick Tison, là, qui a fait la météo tout à l'heure. Elle a bien fait de le plaquer, hein, Mick Tison, c'était une grosse tapette. Oh, bah oui. Ouais, vous la tabatte à cache. Et c'est où je la cache, ma batte, moi. Oh non, Enfin, bon. vraiment. Et j'y dirai bien deux mots. Tu vas me dire, je parle pas anglais. C'est pas grave. Je m'exprimerai avec du yaourt. Comme Dick. Qu'est-ce que c'est que ça?
Les deux grosses tapettes, mais elles sont plus habillées que tout à l'heure, dis donc. Vous avez eu froid, les filles, ou quoi? Ils vont encore me faire chier avec leur ballon, là. Non, mais lâchez-moi. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est à chaque fois la même histoire. Lâchez-moi. 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 Salut Charlot. Salut. Moi c'est Didier. Didier l'embrouille. Vivant. Vivant. Ouais, dernier coup je suis venu ici, 3 fiottes ont tenté de me pendre. Pour te dire les branques, 3 contre 1, ils sont pas arrivés. Eh, tu me crois pas, demande à Tom Pouce. C'est vrai. À propos, t'as l'épagnol l'autre soir qu'on voulait me cirer le kiki, t'as pas levé le petit doigt? Hein? T'as juste souri comme un niais? Comme d'habitude. Tu souris comme tu sais, tu me diras. Oui. Sauf ta non-assistance à personne en danger. Ça m'a pas échappé. Les noter sur le cahier. Ouais. Avec 2 croix. 2. Range-toi pour jamais mériter la 3e. Est-ce que t'arrives à 3 croix? Oh putain! Oh putain! Tout ça pour dire, Charlot, méfie-toi de ce plateau. C'est pas un endroit sûr. Regarde-moi ça. Regarde. Regarde-les. Regarde-les. Remarque, ce soir, on risque rien. Avec le public de tapette qui est derrière. Ouais, des tapettes et des cajots. Parfaitement. Et les pièges à poules, c'est quoi? C'est Zizi Top. Et on voit que c'est Mardi Gras. Tous les looks sont tolérés. Eh Charlot, j'ai vu que TF1 avait mis leur nom sur ton défilé de guignols à la neige, là, d'Héberville. Qu'en fait, c'est toi qui as produit tout le merdier. Et un mec fait ça, tout de suite, faut le mettre à l'amende, hein. Ça vite devient un bref torrent tumultueux. Sinon, après, c'est l'escalade. Ça commence par les JO, et bientôt, ils collent leur générique sur les cassettes de ta gonzesse à poil que tu tournes avec ton caméscope. Tant qu'ils y sont, pourquoi pas, tu bourres ta grosse, et c'est Bouygues qui lui dit « Alors, heureuse ?» Hein? Non. Faut sévir tant qu'il est temps. Genre, moi, l'autre jour, j'organise un concours de t-shirts mouillés dans un gymnase, côté de chez moi. C'est moi qui fais tout. Convaincre les Josiennes de se faire asperger les nibs, chourer les t-shirts au présu, et même tenir le tuyau pour arroser ces dames. Tu sais quoi? Jim, le patron du gymnase, il met que son nom sur les affiches. Oh putain! Je vais le voir, je lui dis, hey Jim, c'est pourtant vrai que t'es un naze. T'as oublié mon nom, là? Je te le grave au cutter sur la gueule, tu le verras tous les matins dans la glace, tu l'oublieras plus comme ça. Hein? Sauf que j'ai été pomme. J'y suis allé à 1h qu'il y avait des sportifs dans la salle. L'équipe de lutte bretonne de Rancy-sur-Yvette. C'est lui l'entraîneur, Jim. Putain, ils m'ont fait des clés de bras, les vaches. Le kiné a pris la journée pour m'en mettre à l'endroit. Non mais attends, ça les fait marrer les bubères? Vous avez jamais vu un rasoir? Vous allez connaître celui à Didier, hein, il rase de près, à sec. Et c'est pas un G2. Non mais... Eh les tapettes là, ça va hein? Non mais chez moi, c'est pas le Zizi Top. Qui c'est la tapette? Ah c'est le gang des postiches. Eh, lâchez-moi bande de tapettes. Ça va? Vous avez déjà raté une fois? Mais arrêtez! Mais arrêtez! Mais lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Mais putain! Lâchez-moi! Mais fais quelque chose de pas de hein? Mais alors! T'es content? Je dire qui c'est le PD? Allez, pipi loulou, on y va, on va faire un tour. Je me mangerai, bande de tapettes! Je me mangerai! Ah.